Bonjour et bienvenue sur Optimise ton bien, la chaîne des propriétaires qui valorisent leur patrimoine immobilier avec la location courte durée. Aujourd'hui, nous allons voir la première vidéo d'un cycle de 3 vidéos qui va vous parler de l'entrée autonome ou entrée physique dans les appartements. Les pour, les contre et mes conseils personnels. Donc commençons tout de suite avec l'entrée physique. Donc ça a été le cas pendant longtemps. Les hôtes accueillaient eux-mêmes les voyageurs, leur offraient une petite spécialité locale et leur faisaient faire le tour de l'appartement. Cette pratique est très conviviale, permet de rencontrer les gens, de les voir, de savoir qui loge chez vous et instaure un climat de confiance entre le locataire et le propriétaire. Le problème, c'est lorsque l'on veut déléguer, il faut trouver quelqu'un qui soit disponible au moment où le locataire arrive, même s'il arrive à 22h ou 23h, il faut être capable de lui donner les clés. Et du coup, des fois, on risque de le faire attendre, ça peut arriver qu'il attende sous la pluie, qu'il ne soit pas content, et l'expérience client devient un petit peu compliquée. Et donc au fil des années, des dispositifs d'ouverture autonome, des boîtes à clés, des serrures connectées, des serrures mécaniques à code ont vu le jour et tous ces outils nous permettent d'automatiser l'entrée afin du coup de gagner en flexibilité à la fois pour vous et pour le voyageur, de diminuer les coûts en termes de gestion de personnel. Si avant vous deviez payer quelqu'un, je ne sais pas, à 10 € ou 15 € pour qu'il soit là à telle heure et remettre les clés et faire le tour de l'appartement, là, le prix ne bouge pas. Si vous avez un abonnement au mois, qu'importe que vous ayez 8 ou 10 locations, le prix reste le même. Et si vous avez acheté directement la serrure, ce prix est fixe, vous l'avez acheté une fois. Il y a quand même des inconvénients à louer de manière totalement autonome. Vous ne voyez pas qui rentre dans le logement, donc vous devez faire remplir au préalable aux locataires une fiche de contact. Vous pouvez leur demander leur carte d'identité pour vraiment avoir l'identité de la personne qui réserve chez vous. Et vous devez leur créer des guides d'entrée et de bienvenue pour à peu près tout. Donc, que ce soit pour le système d'entrée, nous verrons ça tout à l'heure avec cet appartement à Saverne, de quelle manière nous avons automatisé cela. Et ensuite, si vous avez des appareils un petit peu compliqués à utiliser, comme un sèche-linge, une plaque électrique pas très intuitive, vous devez leur créer à chaque fois, vous devez leur créer un guide pour que ça soit user-friendly pour eux. Donc voilà, d'un côté on automatise mais il y a un petit peu de boulot en amont et d'un autre côté vous avez quelque chose de vraiment personnel mais qui risque de vous coûter un petit peu plus cher à la fin du mois. Donc en conclusion, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique en termes d'entrée. Cela va dépendre de votre temps, du type de bien. Peut-être que si vous avez un bien très luxueux ou vous louez à 300-400 € la nuit, il serait quand même bien d'avoir un accueil physique ou au moins, je dirais, d'automatiser l'entrée, mais de venir ensuite personnellement, vous ou quelqu'un avec qui vous travaillez, pour amener du coup le petit cadeau de bienvenue, présenter l'appartement, peut-être même raconter l'histoire du lieu. Ce sont des choses qui se font sur des appartements beaucoup plus luxueux. Si vous avez un F1 au centre-ville dans un immeuble carré, il n'y a pas beaucoup d'histoires à raconter, donc une entrée autonome avec des guides bien faits pour que ça soit très facile d'utilisation pour le locataire seront amplement suffisants et ne vous vaudront en aucun cas des mauvais commentaires. Ils sont d'ailleurs même beaucoup plus satisfaits quand ils cliquent sur un lien, ils ouvrent et tout est là, tout est présenté, ils ont un petit mot d'accueil, une bouteille d'eau dans le frigo et voilà, cela convient très bien. Donc nous arrivons donc à la fin de cette première vidéo. Nous nous retrouvons tout de suite dans la deuxième pour vous montrer quel système j'ai installé, les avantages et les inconvénients et pourquoi j'ai opté pour ce système. À tout de suite.